Tous les indicatifs prévoyaient une compétition semblable à celle de Sénégal 92. Quand on regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui avec les éléphants, on revit la CAN 92. Quand on jette un coup d'œil sur le parcours des éléphants, au début de cette compétition, 0 but encaissé et les éléphants ne font que marquer des buts. Et c'est la même chose en 1992. Aussi au niveau des dirigeants, ceux qui dirigent l'actuelle fédération et puis l'encadrement même de l'équipe nationale, ce sont les mêmes personnes. Tout est préparé pour que cette année, la Coupe revienne à la Côte d'Ivoire. Ils sont partis sur la base de 1992 parce que pour l'instant, pas encaissé de buts, ce que nous avons fait à l'époque. Et par contre, la différence, c'est qu'ils mettent un peu plus de buts que nous. Les fans ivoiriens étaient au rendez-vous dans les endroits capables de les recevoir. Même les églises étaient prises d'assaut. Nous sommes à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golf et nous allons vivre avec les jeunes de cette paroisse la première mi-temps de ce match. C'est la première fois qu'on organise ça sur une paroisse et sur cette paroisse également. Cette occasion de la CAN est pour nous une opportunité pour réunir les fils de ce pays, mais particulièrement les fils de notre paroisse. Parce qu'elle aussi, notre communauté paroissiale a été bouleversée par cette crise. Si nous gagnons, la grande joie que ça va procurer aux Ivoiriens, c'est ça qui compte. Et je pense que Dieu va nous faire ce beau cadeau. Ils y ont cru. Ils voyaient la coupe à Abidjan. Aujourd'hui, là, on gagne. 3-0 même, ce sera leur fait cadeau. 2-0. Et les femmes gagnent, femmes c'est cadeau. On a besoin de la coupe pour l'unité de la Côte d'Ivoire. Comme exporter des éléphants, c'est quoi ça, franc? Nous, les Ivoiriens, on est rassurés que la coupe viendra en Côte d'Ivoire. Sinon, moi, avant même, je ne regardais pas ballon même. C'est cette année, c'est inspiré. Je sais que cette année-là, la coupe, là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Elle est bon, ma chérie. Là, la coupe va bien venir. On s'en va accueillir les jouets. On va aller accueillir les jouets. Je leur fais gros bisous. Aujourd'hui, là, on sait que l'éléphant va gagner, qu'il pleut une neige, Inch'Allah. Sûrs de leur expérience et la qualité de la sélection ivoirienne, la confiance se lisait sur tous les visages. 2-1. Nous sommes confiants. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes sereins, nous les attendons. La coupe, elle repart avec nous. Les fanatiques ivoiriens ont promis toutes sortes de présents à leurs joueurs s'ils revenaient victorieux. Ce que nous nous demandons là, envoyer la coupe, on fait des vrais cadeaux. Des vrais cadeaux. Les hostilités engagées. Le match est difficile pour les Ivoiriens. Les Zambiens prennent les choses en main. Une équipe un peu bizarre, je dirais même un peu mystique. Une équipe qui cache son football. Une équipe contre laquelle il fait très attention parce qu'ils ont un entraîneur très rusé, Everina, qui connaît le football sur le bout des doigts. Mais c'est une équipe qui se joue au ballon. Quand elle n'a pas le ballon, elle se défend, quand elle a le ballon, elle sait ce qu'il faut faire avec le ballon. Le pénalty manqué de Drogba ajoute sa dose d'incertitude dans les cœurs des supporters. Drogba, c'est un lâche. Il n'y a plus rien à ajouter. Non, c'est un lâche. Moi, j'ai l'impression que ça va aller. Je suis dit, le milieu, il y a un petit problème, mais avec le temps, ça va aller. Non, il n'y a pas de prolongation. On finit ça dans 90 minutes, là. Sans problème. Ça, c'est Dieu même qui a signé, ça, c'est clair. Le taux d'adrénaline atteint son paroxysme quand au bout de 120 minutes de jeu, dominée par la Zambie, la phase de tir au but arrive. Après 16 tirs, les Chipolopolos finissent par terrasser les éléphants au grand désarroi des supporters ivoiriens. La désolation, la tristesse et la colère envahissent les cœurs. Depuis à 12h, on est allé au terrain, on attendait nos couples là.
franchement, de Drogba nous a découragés. Tous les Ivoiriens sont déçus de l'équipe nationale. Ça n'a rien à voir avec Didier Drogba. Ça n'a rien à voir. Mais ils ont foutu la merde. Combien de millions d'habitants? Ils sont sortis nombreux pour les soutenir. Ils n'ont rien joué. Toi, tu n'as pas vu le match? Quoi? Oh, mais tu as mal fait. Les Zambiens les ont dominés du début jusqu'à la fin. C'est du n'importe quoi. Kalusha Boualia et ses compatriotes auront honoré avec le plus grand style la mémoire de leur héros tombé en 1993 à Libreville. À Lusaka, la nuit sera longue. Quant à Abidjan, elle ne connaîtra pas l'ultime nuit du bonheur.